Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie. Je suis le révérend Christ Aubin. Très heureux de vous voir ce soir. J'ai pris quand même le soin sur moi de méditer et de me préparer à ce que je veux dire maintenant. Je veux parler au monde chrétien comme au monde païen. Je veux parler à tous ceux qui vivent sur la terre, comme ceux qui vivent dans cette nation, la Côte d'Ivoire. Je veux m'adresser à toute la population et aussi m'adresser aux autorités et donner le message du Seigneur. Mais à prime abord plutôt, j'aimerais que tous ceux qui suivent cette vidéo puissent la partager dans plusieurs groupes, puissent la diffuser afin que tout le monde puisse recevoir le message du Seigneur. J'ai un message particulier à annoncer au monde entier concernant notre nation, la Côte d'Ivoire, et concernant les autres nations autour de cette nation. Je veux parler de la terre, je veux parler de l'Afrique, je veux parler de la Côte d'Ivoire et je veux parler des autorités de la Côte d'Ivoire. Je veux annoncer un message pour le président de la République. Je veux aussi annoncer un message pour tous les ministères existants. Je veux annoncer un message et aux députés. Je veux annoncer un message aux différents gouverneurs. Je veux annoncer un message particulier aux différents maires. Je vais annoncer un message aux conseillers, aux présidents de conseil régional, ainsi de suite. Mais je prie que celui qui écoute cette vidéo et qui la suit puisse la partager. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 13 à partir du verset 1. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu. Excusez-moi, il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Je veux dire que en réalité, nous avons perdu le chemin du combat. Nous faisons un faux combat, parce que celui qui a la connaissance de Dieu devait savoir que toute autorité qui existe, qu'il plaise aux hommes ou qu'il ne plaise pas aux hommes, toute autorité qui existe par Dieu et existe grâce à Dieu et existe pour accomplir les desseins de Dieu, soit pour la nation, soit pour des peuples ou pour des populations. Et je veux dire que toute autorité qui sont établies sur toi, je veux parler à la Côte d'Ivoire, toute autorité établie sur toi ont été instituées par Dieu. Donc existe grâce à Dieu. Donc quand je parle d'existe grâce à Dieu, c'est quelque chose qui a existé déjà dans la pensée de Dieu avant que nous ne puissions les voir ou avant que nous ne puissions les apprécier ou ne pas les apprécier. Je veux dire que le combat ne se situe pas au niveau des individus que nous voyons. Je veux dire, une personne peut te plaire ou pas, mais les autorités dont nous avons affaire sont des autorités qui luttent contre nous, qui luttent contre notre réussite, contre notre avancement, contre notre épanouissement. Et ces autorités ne sont ni le président de la République, ne sont ni les ministres, ne sont ni le député, les maires, ainsi de suite. Les autorités à qui nous avons affaire sont des autorités qui nous fatiguent dans nos maisons, qui nous fatiguent dans notre vie de tous les jours. Je veux parler de l'esprit humain de la sorcellerie. Je veux parler de la maladie. Je veux parler de l'esprit du chômage. Je veux parler du célibat. Je veux parler de la sirène des eaux. Je veux parler de tout esprit négatif qui lutte contre notre réussite, contre notre joie et notre paix. Écoute-moi bien. Ce soir, quand je parle de ces esprits, je suis en train de te dire que ton combat ne se trouve pas là où tu regardes, mais ton combat se trouve là où tu es, donc dans ta maison et dans ton quotidien. Des individus peuvent faire leur effort pour t'aider, pour te conduire. Mais écoute-moi bien, aussi longtemps qu'il y aura des autorités spirituelles qui règnent dans ta vie, dans ta maison, dans ton village et dans ta famille, tu ne seras jamais heureux. Que ça soit même le plus beau président, le plus beau député, le plus beau ministre qui te dirige, le plus bon dans son cœur qui te dirige, et aussi longtemps qu'il y a des entités spirituelles qui luttent contre ta destinée, tu ne seras jamais heureux. C'est pourquoi je veux parler à mon pays, la Côte d'Ivoire.
Quand nous prenons le nord, nous savons qu'au nord, il y a des esprits qui règnent au nord. Car la Bible nous parle de domination. Les dominations sont des esprits qui règnent sur des nations, qui règnent dans des nations et qui dominent dans différents secteurs de la nation. Quand nous prenons au nord, nous découvrons que c'est le fétichisme et d'autres esprits qui règnent dans ces lieux. Quand nous descendons vers le centre, nous découvrons qu'il y a aussi des esprits, comme l'esprit de la boisson, qui règnent dans ces différents lieux. Je ne dis pas que tous ceux qui sont au centre boivent, mais je dis qu'il y a des esprits qui règnent dans ces lieux. Quand nous partons à l'ouest, nous découvrons qu'il y a l'esprit qui domine dans la sorcellerie qui règne dans ces lieux. Quand nous descendons vers le bas, nous découvrons qu'au sud, il y a la sirène des eaux qui mène son plein. C'est pourquoi, même que tu sois bien marié, que tu sois marié dans une autre ville, mais quand tu descends dans les villes du sud, quelque chose apparaîtra dans ton foyer, c'est des esprits d'impudicité ou d'adultère. Comme pour dire que dans la côtière ou sur la côtière se trouve un esprit qui règne contre lequel nous devons lutter. L'esprit de la sirène des eaux, des maris et des femmes de nuit, ils existent ailleurs, mais ils battent leur plein dans leur royaume ou dans un secteur. Donc c'est pourquoi je dis, voici des autorités contre lesquelles il faut lutter. Et si tu te lèves ce soir et tu commandes sur cet esprit, quelle que soit la ville dans laquelle tu te trouves, si tu commandes à ces esprits lâcheront ta vie, la vie de ta famille, et tu vivras une vie heureuse. Je veux profiter de cette occasion. Puisque la Bible dit, toute autorité a été établie par Dieu, je vais profiter de cette occasion pour bénir la vie du président de la République, pour bénir la vie de tous les ministres qui existent dans la nation, ceux qui l'ont été et ceux qui ne le sont plus, pour bénir la vie des députés. Donc je bénis ceux qui ont déjà été députés et ceux qui le sont présentement, et même ceux qui le seront encore, parce que c'est des personnes que Dieu a déjà préparées dans son plan afin d'accomplir sa volonté. Je bénis la vie de l'autorité, donc du maire, je bénis la vie du gouverneur de la ville, je bénis la vie, oui, du maire, du président du conseil régional, que l'Éternel bénisse toutes ces autorités et qu'ils se souviennent d'eux, que l'Éternel accomplisse en eux, que l'Éternel les rende encore plus prospères que jamais, leur donne une santé de fer, que l'Éternel accomplit dans leur vie, oui, selon le désir de leur cœur. Car ceux-là aussi sont les fils de David, car qui est autorité est établi par Dieu. Que l'Éternel te bénisse, partage ce message, voici le message que j'avais à passer. Que le Seigneur vous bénisse.